Dieu de mes prières, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Alors, Daniel nous fait comprendre ici qu'il est Daniel parce qu'il a opéré dans la dimension de la force et de la sagesse de Dieu. Donc, des 7 dimensions ou des 7 esprits de Dieu, Daniel a seulement fonctionné dans 2 dimensions, la sagesse et la force de Dieu. Donc, c'était la portion que Daniel a reçue du Saint-Esprit. Parce que, comme je l'avais dit, quelqu'un peut bel et bien recevoir, d'accord, ou fonctionner dans les 7 dimensions ou avec les 7 esprits de Dieu. Mais Daniel en a reçu seulement 2 et c'est pour cela qu'il remerciait Dieu de lui avoir donné ces 2 parce que ces 2 lui permettaient d'être qui il est. Alors, ce qui a le plus démarqué Daniel, c'était la sagesse de Dieu dans laquelle il opérait. Parce qu'une chose est certaine, quand vous avez la sagesse, vous pouvez également avoir l'habilité d'interpréter les rêves. Et si vous voulez voir le niveau de foi d'un chrétien, eh bien, il faut vérifier le rang ou la dimension dans laquelle il opère, la dimension dans laquelle il opère avec l'Esprit de Dieu. Il existe une dimension que Jésus-Christ a rendue tellement aisée pour tout chrétien à recevoir. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. La toute première chose ou le tout premier élément qui se manifeste après que vous ayez reçu Jésus-Christ, eh bien, c'est la puissance ou le pouvoir au-dessus du diable. Le pouvoir sur le diable. Et cela ne veut pas dire que vous êtes grand du coup. Parce que ce qui fait d'un homme grand en esprit, c'est l'esprit de la sagesse de Dieu. C'est pour cela que la Bible donne tant d'importance à la sagesse. Et ensuite, il y a sagesse, compréhension et la connaissance. La sagesse, la compréhension et la connaissance, très important à avoir comme élément après avoir reçu Christ. C'est-à-dire qu'il faut alors prendre l'habitude, il faut se décider, il faut s'engager à poursuivre la connaissance et à chercher la compréhension des choses par l'Esprit de Dieu. Alors, quand on parle de la connaissance, c'est que vous pouvez enseigner ce que vous avez appris à d'autres. Quand on parle de la compréhension, c'est que vous comprenez ou vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites et pourquoi vous êtes en Christ. Vous savez que le prophète ou alors notre patriarche Moïse était rempli de connaissances, rempli de compréhension, rempli de sagesse. Il avait la crainte de Dieu. Il avait également la puissance. Il avait également le conseil, c'est-à-dire l'esprit du conseil. Moïse a opéré en son temps dans les 7 dimensions, les 7 esprits de Dieu. C'est pour cela que Moïse a prophétisé disant que le Seigneur vous donnera un autre prophète et qui sera comme moi. Ce disant, en réalité, il parlait de Jésus-Christ, car il a dit que celui qui vient après moi, il sera comme moi. Donc, effectivement, notre Seigneur Jésus-Christ, dans son ministère, eh bien, il a tout le temps opéré comme un prophète. Quand bien même il était le Fils de Dieu et qu'il était Dieu lui-même sur terre, mais il a opéré dans son ministère et comme un prophète. Et si tu ne possèdes pas les 4 esprits de Dieu, tu ne peux pas avoir accès au secret de Dieu. Alors, quand Jean le révélateur, dans sa vision, avait vu le cil, le livre qui était scellé, des 7 cils, et qu'il s'est mis à crier, il s'est mis à pleurer, demandant qui serait digne alors d'ouvrir ce livre, qui serait digne alors d'enlever le sceau de ce livre pour l'ouvrir. Car la Bible nous fait comprendre que nul n'était digne de cela, car on a cherché dans le ciel, on a cherché sur la terre, et nul n'était trouvé digne d'enlever le sceau et ouvrir le livre. L'un des 24 vieillards alors s'avança et dit, « Voici, quelqu'un a été trouvé digne. » Et il a alors pointé du doigt le trône, et sur le trône était assis un agneau qui était comme un agneau immolé, et qui était rempli de cornes et rempli d'yeux. C'était cet agneau qui était digne alors d'enlever le sceau et d'ouvrir le livre. Alors, ils ont tous cherché dans le ciel quelqu'un qui pourrait être digne d'enlever le sceau et d'ouvrir le livre, mais ils n'ont trouvé personne alors que Jésus-Christ était déjà dans le ciel. Ils ont regardé, mais ils ne voyaient personne.
Parce que quand eux, en fait, ils regardaient sur le trône, ils voyaient Dieu. Et donc, ils ne voyaient personne. L'un des 24 vieillards, puisque les 24 vieillards, en fait, sont gardiens des secrets de Dieu, des secrets que même les anges ne connaissent pas. Alors, puisque les vieillards ont la capacité de voir au-delà de tout ce qui est dans le ciel, alors, il a alors fallu qu'un vieillard leur ouvre les yeux afin qu'ils voient ce qui est caché en réalité sur le trône, là où ils voyaient Dieu. C'est alors que tout le monde avait pu voir qu'il y avait effectivement un agneau assis sur le trône et que cet agneau était digne d'ouvrir, d'enlever le sceau et d'ouvrir le livre. Donc, ils ont regardé, ils ont cherché tout le temps, mais ils n'ont jamais été capables ou en mesure de voir l'agneau sur le trône. Donc, vous ne pouvez jamais savoir véritablement, vous ne pouvez avoir la révélation de qui Jésus-Christ est tant que vous n'avez pas la plénitude de l'Esprit de Dieu. Il est plus facile de voir Dieu, d'atteindre Dieu, mais il est difficile de voir Jésus-Christ. Il est plus difficile d'atteindre Jésus-Christ et c'est pour cela qu'il est plus facile aux gens ou à tout le monde dans le monde de dire « oui, je crois en Dieu ». Mais vous allez voir qu'il est difficile à quelqu'un de dire « je crois en Jésus-Christ ». Parce que vous ne pouvez croire au Seigneur Jésus-Christ seulement et uniquement par l'Esprit de Dieu. En fait, quand vous arriverez au ciel, vous vous rendrez compte qu'aucune porte n'est fermée au ciel, aucun portail n'est fermé. Tous les portails sont bien ouverts. Vous pouvez aller où vous voulez dans le ciel. Parce qu'en réalité, les portes qui sont déjà ouvertes ne sont que comme des points de vérification ou comme des frontières. Donc, vous passez simplement par là pour que l'on sache où vous allez, tout simplement. Les anges servent là-bas comme d'agents. Il n'y a donc pas de porte fermée au ciel. La Bible dit qu'il y a eu guerre dans le ciel et que le diable est tombé. Le diable a combattu avec l'archange Michael. Et le diable est tombé avec ses acolytes. Alors, les gens pensent souvent que le diable, en fait, a combattu dans le ciel, que le diable a combattu Dieu parce qu'il voulait créer une révolution. En réalité, le diable n'a pas combattu pour créer une révolution, mais le diable a combattu parce que l'atmosphère du ciel ne pouvait plus le contenir. L'atmosphère dans le ciel devenait invivable pour lui parce qu'il commençait à être corrompu dans son cœur. Alors que vous savez, chers amis, si vous entrez dans le ciel corrompu, vous entrez dans le ciel avec un cœur ou un esprit, avec un esprit corrompu, vous allez mourir parce que l'atmosphère du ciel ne pourra pas vous contenir, parce que c'est une atmosphère au-delà de la pureté. Joël 2, verset 28 dit ceci. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. » Ça veut dire là en fait que ce n'est pas tout le monde qui recevra l'Esprit de Dieu, mais seulement quelques-uns. J'entends habituellement les gens dire qu'avant le Nouveau Testament, que les gens n'avaient pas le Saint-Esprit dans le temps. C'est un pur mensonge. La différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est que dans l'Ancien Testament, en fait, les gens qui portaient Dieu étaient des gens spécifiques. Tout le monde ne pouvait pas porter Dieu. Tout le monde ne pouvait pas porter l'Esprit de Dieu, je veux dire. Donc, il fallait des gens sélectionnés, des gens que Dieu lui-même sélectionnait, des vases ou des instruments que Dieu a préparés lui-même, des instruments qu'il a choisis lui-même et préparés pour porter son esprit. Donc, ceux qui portaient l'Esprit de Dieu étaient sélectionnés. Ce n'était pas tout le monde. C'est pour cela, vous allez voir que très peu de personnes représentaient Dieu dans l'Ancien Testament. Mais dans la Nouvelle Alliance, alors, Dieu a décidé de déverser, son esprit sur tout le monde. Si on entre dans le livre de Juges concernant l'histoire de Samson, il faut voir ce que l'ange a dit à la mère de Samson. L'ange a instruit la mère de Samson de ne boire ni de vin, de ne boire aucune boisson alcoolisée. Et l'ange dit clairement, car l'enfant que tu portes dans tes entrailles est rempli du Saint-Esprit. Cet enfant est déjà rempli du Saint-Esprit dans tes entrailles. Pareil pour Jean-Baptiste. L'ange a dit clairement à Zacharie de dire à sa femme de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. L'ange a cité les interdictions que la femme de Zacharie ne devrait pas,
pendant qu'elle portait la grossesse de Jean-Baptiste, parce que l'ange a dit clairement que car l'enfant qu'elle portait dans ses entrailles était rempli du Saint-Esprit. L'enfant était rempli de l'Esprit de Dieu. Donc, il faut alors voir que Samson est né déjà avec une alliance établie avec Dieu. Pareil pour Jean-Baptiste. Il y a des êtres humains qui naissent sur terre, mais qui sont déjà des enfants tissés dans des alliances de Dieu. Déjà à leur naissance ou déjà à leur conception, ces enfants sont déjà en alliance avec Dieu. Il y a des gens qui naissent et après ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui naissent déjà même avec la connaissance de Dieu. Ils connaissent déjà Jésus. Ils connaissent déjà tout ce qui concerne Dieu. Vous ne pouvez pas expliquer comment ils connaissent ces choses, mais ils connaissent ces choses et ils grandissent en ces choses davantage pendant qu'ils grandissent. Toutes ces choses que je vous dis sont bel et bien écrites dans vos écritures, dans votre Bible. Alors, si quelqu'un vous dit que dans l'Ancien Testament que personne n'avait le Saint-Esprit, c'est un pur mensonge. Je viens de vous le démontrer et continuez à chercher dans votre Bible, vous allez voir, tout est écrit dans votre Bible. Sinon, comment comprendre alors pourquoi David disait à Dieu de ne pas lui enlever son esprit? Si tant est qu'on dit que dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas l'Esprit de Dieu, que les gens n'avaient pas le Saint-Esprit, pourquoi David demandait alors à Dieu, suppliait Dieu alors de ne pas lui enlever son esprit? Même le roi Saül, quand le roi Saül était désespéré, qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'Esprit de Dieu s'est séparé de moi, l'Esprit de Dieu m'a quitté et un autre esprit, un esprit mauvais m'a possédé. Voyez-vous? Donc, même Saül avait l'Esprit de Dieu, il avait le Saint-Esprit car il avait été choisi et oint de Dieu pour être roi. Donc, le Saint-Esprit était bel et bien disponible dans l'Ancien Testament. Juste que le Saint-Esprit était donné ou était impacté seulement à des personnes que Dieu a sélectionnées, des personnes que Dieu a choisies lui-même pour utiliser. Mais dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, et surtout aux derniers jours, alors Dieu a déversé son esprit sur tout le monde. Pour être rempli du Saint-Esprit, cela ne doit pas être quelque chose qui passe une fois en passant. Notre Seigneur Jésus-Christ a été décrit dans la Bible comme étant quelqu'un qui a marché dans l'esprit sans mesure. C'est-à-dire qu'il a marché dans l'esprit, il a marché et vécu dans l'esprit tout le temps. Donc, être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qui vient juste une fois dans votre vie et point barre. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, shalom chez vous. Bienvenue sur un nouvel épisode, toujours avec le prophète Lovie Elias. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir quels sont les événements ou quelles sont les manifestations lorsque quelqu'un ou lorsque l'on est rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire il portait en lui la plénitude de Dieu. Il était Dieu en chair humaine. Le problème que nous avons, c'est que beaucoup de vous n'étudiez pas la parole de Dieu. Et parce que vous n'étudiez pas la parole de Dieu, vous ne savez pas comment être rempli du Saint-Esprit, comment être chargé du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est avoir l'Esprit de Dieu en soi sans mesure. Alors, être rempli du Saint-Esprit de façon quotidienne, de façon constante, c'est que vous portez ainsi. Alors voilà ce que cela signifie d'avoir l'Esprit de Dieu sans mesure. Avoir le Saint-Esprit sans mesure, ça veut dire que c'est éternel, parce que tant que vous ne pouvez pas mesurer, c'est éternel. Quand Jésus-Christ était encore avec ses disciples, avant son ascension, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit 3 fois. Quand Jésus-Christ était encore avec ses disciples, la première fois que les disciples ont reçu le Saint-Esprit, c'était quand Jésus-Christ a soufflé sur eux et a déclaré qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et ensuite, il leur dit, allez à Jérusalem et demeurez-y jusqu'à ce que le Saint-Esprit repose sur vous, jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur vous. Donc, il n'a pas dit jusqu'à ce que le Saint-Esprit entre en vous, mais il a dit jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur vous. Alors, la première fois que Jésus-Christ a soufflé sur eux, ils ont reçu le Saint-Esprit en eux. Et là, c'était pour qu'ils voient véritablement qui Jésus-Christ était. C'était pour qu'ils aient la vraie connaissance
la vraie réalité concernant Jésus-Christ. Personne n'est en mesure d'appeler notre Seigneur Jésus-Christ le Seigneur ou son Seigneur ou le Messie si ce n'est pas par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que aucun homme ne peut déclarer que Jésus-Christ est son Seigneur et Sauveur si le Saint-Esprit n'a pas fait son travail au prime abord, si le Saint-Esprit n'attire pas cette personne à lui. Donc, la première impactation du Saint-Esprit, c'est-à-dire que la première réception du Saint-Esprit, comme les apôtres l'ont reçu de la bouche de Jésus-Christ par le souffle qu'il a soufflé sur eux, eh bien, c'était pour leur ouvrir les yeux afin de voir qui Jésus-Christ était. Et c'est ce que l'on appelle l'Esprit du Seigneur. C'est pour cela, si vous constatez bien, même après la résurrection de Jésus-Christ, Thomas continuait toujours à douter. Et il a fallu qu'il touche Jésus-Christ de ses propres doigts avant de croire. Mais après que Jésus-Christ ait soufflé sur les apôtres, ces mêmes gens qui n'arrivaient pas à prier, qui ne pouvaient pas veiller avec lui, soudainement, ils se sont mis à prier. Ils pouvaient prier longtemps. Ils pouvaient prier pendant des heures. Parce qu'ils ont reçu un transfert, ils ont reçu une impartition. Lisons rapidement Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, la Bible dit clairement dans ce verset qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Maintenant, comment est-ce que le Saint-Esprit remplit quelqu'un? Alors, quand le Saint-Esprit descend sur deux personnes en même temps, ces deux personnes n'ayant pas la même capacité de recevoir la quantité, ou les deux personnes n'ayant pas la même capacité de recevoir la même quantité, eh bien, le Saint-Esprit déversera, d'accord, son contenu, ou le Saint-Esprit remplira une personne, d'accord, à mesure de sa capacité, et remplira la seconde personne également à mesure de sa capacité. Parce que si le Saint-Esprit remplit les deux personnes à la même capacité, c'est-à-dire qu'à la même mesure, alors que l'une des deux personnes a une plus grande capacité, eh bien cela ne serait pas juste. Donc le Saint-Esprit en fait remplit chaque personne à mesure de la capacité de cette personne, c'est-à-dire de la capacité d'ouverture de l'esprit de cette personne. Ces deux individus diront alors qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais alors, quelle sera la mesure pour quantifier, quantité ou combien de mesures, c'est-à-dire que quelle sera alors la façon de connaître la mesure du Saint-Esprit qui est à l'intérieur de chacun d'eux? Lisons Apocalypse 5, verset 6 qui dit « Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. » Alors, la Bible décrit clairement notre Seigneur Jésus-Christ qui est l'agneau immolé en réalité, qui se trouve dans la vision et qui a 7 cornes et 7 yeux qui représentent les 7 esprits de Dieu qui ont été envoyés sur la terre. Lisons Ésaïe chapitre 11 à partir du verset 1 qui dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. » Alors, il est dit ici clairement, l'esprit de Dieu reposera sur lui. Alors, gardez en tête que la première chose qui se passe quand vous devenez enfant de Dieu, quand vous êtes né de nouveau, l'esprit que vous recevez en fait est appelé l'esprit du Seigneur. On appelle cet esprit, c'est-à-dire la première impactation du Saint-Esprit que vous recevez, c'est l'esprit du Seigneur. Et c'est à travers cet esprit-là que vous êtes en mesure de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que vous ne pouvez pas reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas révélation divine.
Et quand vous recevez l'Esprit du Seigneur, eh bien, vous reconnaissez Jésus-Christ comme étant l'unique sauveur, l'unique chemin, le chemin, la vérité, la seule voie et qu'il n'y a pas d'alternative. Parce que du moment où vous commencez à croire ou à penser qu'il peut avoir d'alternative autre que Jésus-Christ, eh bien là, vous n'avez plus l'Esprit du Seigneur. La raison pour laquelle Pierre était en mesure de renier Jésus-Christ 3 fois, c'est parce que Pierre n'avait pas reçu l'Esprit du Seigneur au moment où il a confessé Christ, au moment où il les a suivis. Sinon, rappelez-vous, quand Jésus-Christ a posé la question à ses disciples, « Qui pensez-vous que je suis ?» Ou alors, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent que je suis? C'est alors que les disciples lui ont répondu, d'aucuns disent que tu es le maître, d'aucuns disent que tu es un prophète, d'aucuns disent que tu es le Seigneur, d'aucuns disent que tu es un enseignant, d'autres disent que tu es un blasphémateur. Mais c'est alors que Pierre ouvre sa bouche et dit, tu es le Seigneur Christ, tu es le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. Et à Jésus-Christ alors de répondre à Pierre, la chair et le sang ne t'ont pas révélé ceci, mais plutôt mon Père dans le ciel t'a révélé ceci. Donc, soulignez ici que Jésus-Christ n'a jamais dit que c'était le Saint-Esprit qui lui a révélé ceci. Encore moins son esprit à lui, Jésus-Christ, qui lui a révélé ceci. Mais il a dit que c'était son Père dans le ciel qui lui a révélé cela. Donc, Pierre n'avait pas encore reçu l'Esprit du Seigneur et c'est pour cela, parce que s'il avait reçu l'Esprit du Seigneur, s'il avait reçu la première impartition ou impactation, eh bien, il n'aurait jamais eu la force, d'accord, de renier Jésus-Christ 3 fois. Alors, on continue dans notre verset. Alors, après, la Bible dit au verset 2, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ensuite, il recevra l'Esprit de la sagesse et de l'intelligence. Ensuite, il recevra l'Esprit de conseil et de force. » Donc, premièrement, l'Esprit de Dieu reposera sur lui. Donc, ce qui est l'Esprit du Seigneur, ça fait 1. L'Esprit de la sagesse et d'intelligence, ça fait 3. Ensuite, il y a l'Esprit de conseil et de force, ça fait 4 et 5. L'Esprit du conseil, ici, c'est l'habilité de communiquer avec tout le monde. Est-ce que quelqu'un qui a l'esprit de conseil, même si vous n'êtes pas en accord sur des idées avec d'autres personnes, eh bien, vous n'aurez pas de mal à toujours rester avec ces gens. Vous n'aurez pas de mal à toujours vous entendre avec ces gens. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'animosité entre vous. Vous serez toujours en mesure de rester avec eux, de toujours communier avec eux, malgré vos différences. Ensuite, le verset continue et dit, après l'esprit de conseil et de force, il y a ensuite l'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Donc, quand vous comptez le tout, ça fait 7. Donc, voilà donc les 7 esprits de Dieu. Alors, si vous n'avez pas ces 7 éléments, ces 7 composantes, c'est que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Si vous n'avez pas ces 7 composantes, alors vous n'êtes pas rempli véritablement du Saint-Esprit. Donc, si vous n'avez pas ces 7 composantes, alors ne dites jamais, ne vous vantez jamais d'être rempli du Saint-Esprit. Et si, surtout, vous devez dire encore que vous êtes rempli du Saint-Esprit, faites toujours attention, d'accord, à le dire selon la mesure que vous avez reçue. Il est aussi possible que quelqu'un ait les 7 composantes. Alors, si vous devez dire que vous êtes rempli du Saint-Esprit aussi, ne vous comparez pas à quelqu'un. Et ne vous sentez pas meilleur aux autres non plus, parce que vous le connaissez, parce que si vous ne maîtrisez pas la mesure que vous avez et la mesure des autres, eh bien, ne vous vantez pas que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Et sachez également qu'il est bel et bien possible que quelqu'un possède ces 7 composants pour être véritablement rempli du Saint-Esprit. Je vous montre quelque chose rapidement dans le livre de Daniel pour prouver ce que je suis en train de dire. Daniel chapitre 2 à partir du verset 17 qui dit « Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michkaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu, du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence.
Il révèle alors ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Le patriarche Enoch, d'accord, a été enlevé parce qu'il a traversé les 7 dimensions, d'accord, des esprits de Dieu. Parce que quiconque dépasse ou quiconque atteint, d'accord, ces 7 dimensions ne peut plus vivre sur terre, parce que quiconque atteint ces 7 dimensions, quiconque opère dans cette dimension et ne peut plus, d'accord, vivre dans l'atmosphère terrestre, parce que cette personne devient dangereuse, car cette personne devient d'accord, esprit, et donc Dieu enlève rapidement, d'accord, cette personne pour que cette personne puisse rejoindre, eh bien, son domaine qui est le ciel. Et donc, c'était pareil pour notre patriarche Moïse, car Dieu a dû enlever Moïse, d'accord, en cachette, parce que Moïse, d'accord, la mort de Moïse demeure toujours un mystère. On n'a jamais vu le corps de Moïse, car Dieu l'a récupéré, d'accord, quand Dieu lui a demandé d'aller se mettre derrière les montagnes. Donc, parce qu'en fait, à un moment donné, Moïse commençait pratiquement à agir comme Dieu sur la terre, parce que Moïse avait atteint les 7 dimensions dans le règne de l'esprit. Moïse agissait pratiquement comme Dieu sur la terre. Donc, il fallait que Dieu le récupère pour qu'il puisse rejoindre la maison céleste. Mesdames et messieurs, c'était donc notre message. Le prophétique donne la connaissance et la perspective, deuxième partie. Les 7 esprits de Dieu. Et c'était donc avec le prophète Lovie Elias. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et à très très bientôt pour un autre épisode.